le règne record de la reine Elisabeth II s'est finalement achevé le jeudi 8 septembre 2022. Ce jour-là, la souveraine britannique est morte à l'âge de 96 ans. La reine d'Angleterre s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille, qui était présente à son chevet en ce triste jour, au sein de sa résidence secondaire de Balmoral en Écosse. Pour rappel, Elisabeth II avait pris la succession de son père, le roi George VI, sur le trône d'Angleterre en 1952, alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans. Par la suite, la reine s'est imposée au fil du temps comme l'une des monarques les plus populaires de toute l'histoire du Royaume-Uni, en régnant sur la Grande-Bretagne durant 70 ans. Seulement quelques mois avant sa mort, Elisabeth II avait d'ailleurs célébré son jubilé de platine. Grâce à ses 70 années passées sur le trône, elle est devenue la souveraine au règne le plus long de toute l'histoire d'Angleterre. De son côté, son fils aîné Charles a pris sa succession, en étant proclamé roi à l'âge de 73 ans, battant ainsi le record du plus vieux monarque à accéder au trône. Comme le voulait le protocole officiel, les funérailles de la reine Elisabeth II se sont déroulées le lundi 19 septembre 2022, soit 10 jours après sa mort. Mais avant cela, le cercueil de la défunte reine fut transporté à Londres, afin d'être exposé durant quelques jours au sein de Westminster Hall. Les citoyens britanniques ont ainsi pu se déplacer pour saluer une dernière fois la mémoire de la reine en personne. Charles III a fait installer une photo de sa mère dans son nouveau bureau par la suite. L'ensemble de la famille royale britannique s'est rassemblé à Westminster le lundi 19 septembre 2022, pour rendre un ultime hommage à la reine Elisabeth II. De nombreux chefs d'État étrangers étaient également présents à cette cérémonie. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait le déplacement à Londres, aux côtés de la première dame, Brigitte Macron. C'était également le cas pour le président des États-Unis, Joe Biden, qui était accompagné de son épouse, Jill Biden. Une fois les funérailles arrivées à leur terme, le corps de la reine Elisabeth II fut enterré aux côtés de celui de son époux, le prince Philippe, qui s'est éteint pour sa part en avril 2021, à l'âge de 99 ans. Alors que Charles III sera prochainement officiellement couronné roi d'Angleterre, le nouveau souverain britannique a déjà commencé à exercer ses nouvelles fonctions. Pour preuve, une première photo officielle du nouveau monarque, prise alors qu'il est en train de travailler dans son bureau, a été dévoilée par le palais de Buckingham sur les réseaux sociaux. L'image a été prise dans la salle du XVIIIe siècle du palais de Buckingham la semaine dernière et montre Sa Majesté le Roi en train d'accomplir des tâches gouvernementales officielles depuis la boîte rouge du roi, est-il écrit en guise de légende. Sur le cliché en question, on peut effectivement voir Charles III en train de prendre connaissance de documents confidentiels qui lui ont été remis par l'intermédiaire de la célèbre boîte rouge. Pour rappel, cela faisait déjà quelques années que le fils aîné de la reine Elisabeth II avait accès au contenu de cette fameuse boîte, afin de faciliter le processus de transition à la mort de sa mère. Cependant, un petit détail loin d'être anodin a frappé les internautes sur ce cliché. Si le photographe s'est bien évidemment concentré en priorité sur le roi Charles III et la boîte rouge, on peut distinguer en arrière-plan une photographie un peu floue, mais néanmoins très reconnaissable. En effet, le fils de la reine Elisabeth II a fait installer dans un cadre une photo de sa défunte mère. Toutefois, impossible de distinguer qui est l'homme aux côtés de la défunte reine sur ce cliché en noir et blanc. Il pourrait s'agir du roi George VI, du prince Philippe, ou bien du roi Charles III lui-même.
tous les cas, ce petit clin d'œil à Elisabeth II ne devrait pas manquer de ravir la majorité des citoyens britanniques, qui étaient toujours très attachés à leur souveraine avant son décès. À propos de l'auteur Clément Machette aux derniers articles.